La parole est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le ministre chargé de la ville et du logement, 330 000, c'est le nombre de personnes sans abri. 4,1 millions, celui de mal logés. 2,4 millions, celui des ménages en attente d'un logement social. En Val-de-Marne vient d'être franchi le cap des 100 000 demandeurs de logement. Dans le même temps, 5,7 millions de personnes consacrent plus de 35% de leurs revenus au logement. Deux mots me viennent: souffrance et irresponsabilité. Monsieur le ministre, beaucoup parlent d'une bombe sociale. Réduction des APL, manque de construction, record d'expulsion et maintenant suppression du dispositif Pinel. Et pourtant, si le logement coûte 38 milliards d'euros par an au budget de la nation, il en rapporte 88 milliards. Alors, comment expliquez-vous que la part du PIB consacrée au logement n'ait jamais été aussi faible, 1,5% en 2021, un record jamais atteint? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la ville et du logement, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pascal Savoldelli. Merci pour votre question qui me permet de compléter. Je sais votre attachement au logement en général et au logement social en particulier et à l'hébergement d'urgence. Je voudrais vous redire ce qui a été fait dans le précédent quinquennat sur l'hébergement d'urgence. D'abord, le plan logement d'abord, c'est 440 000 personnes qui sont passées de la rue au logement. Madame la Première ministre l'a annoncé lors de la fin du CNR. Le plan logement d'abord 2 va être lancé. Il a déjà commencé cette année. Vous savez que les acteurs de la solidarité sont au cœur. Beaucoup de municipalités font partie des territoires d'accélération du plan logement d'abord. Et c'est 160 millions d'euros supplémentaires pendant le quinquennat que nous allons mettre sur le deuxième plan logement d'abord. Vous le savez aussi, l'hébergement d'urgence fait partie des priorités de ce gouvernement. Je rappelle quand même 120 000 places d'hébergement d'urgence en 2017, plus de 200 000 encore ce soir. Plus de 6 millions chaque soir sont dépensés. Ensuite, oui, il faut continuer à accompagner le logement social. Vous le savez, c'est pas un bâton de maréchal, mais je suis fier d'être un fils du logement social et d'y avoir habité longtemps au début de ma carrière d'enseignant. Et il faut soutenir le logement social, ce que nous avons fait en plafonnant l'augmentation du taux du livret A. Il faut soutenir le logement social dans sa capacité à rénover. Là encore, nous avons fait une annonce importante sur la seconde vie dans le cadre de rénovation lourde qui permettra aux bailleurs d'accéder à l'exonération de taxes foncières sur le foncier bâti. Et puis, nous allons travailler, comme l'a rappelé le ministre Christophe Béchu, à un pacte de confiance extrêmement ambitieux avec l'Union sociale de l'habitat. Et je peux vous assurer que nous ne sommes pas des festistes. Au contraire, nous allons signer ce pacte de confiance dans les mois qui viennent, en tout cas à l'horizon du congrès HLM qui se tiendra à Nantes. Merci. Monsieur Savoldelli. Je vais m'adresser à Madame la Première ministre. Vous êtes autorisée à réemployer les initiales du CNR. Et face à une crise du logement sans précédent, permettez-moi, Madame la Première ministre, de ce que nous pensons que devrait porter le Conseil national de la résistance aujourd'hui. Le gel immédiat des loyers avec une compensation pour les bailleurs sociaux. La généralisation de la TVA à 5,5% pour la construction de tous les logements sociaux. La généralisation des aides à l'accession sociale à la propriété. Mais également interdire toutes les expulsions sans solution de relogement, de revaloriser immédiatement les APL, tenant compte de l'inflation et de l'indice de référence des loyers, de plafonner les prix de vente des logements en zone tendue, de taxer davantage les plus-values immobilières pour financer le Fonds national des aides au logement et inciter à baisser les prix de vente, de durcir les sanctions envers les communes qui ne respectent pas les obligations de la loi SRU. Madame la Première ministre, la seule opposition à la conquête du droit universel au logement, je m'excuse de vous le dire, mais c'est vous et votre gouvernement. Je vais donner la parole à notre collègue.